La lumière va bouger, ça va être horrible. Je vais pas relâcher. Regardez. Voilà. Je suis un vampire. Si je me mets dans le soleil, je vais ramasser, je vais devenir blanche. Pépitos, comment ça va la vie? Comme vous avez pu le lire dans le titre, je suis très en retard par rapport à tout ce qui se passe sur YouTube, puisque ces types de vidéos étaient à la mode il y a quelques mois. Je suis jamais à la page, n'est-ce pas? Je sais que vous aimez ce type de vidéos, moi ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'astrologie avec vous, donc j'avais envie de me poser et peut-être régler les comptes avec certains. Enfin bref, non pas du tout, j'adore tous les signes pour moi, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs, franchement... Voilà quoi. Alors bien évidemment je parle que des signes solaires, je ne peux pas parler en tant qu'ascendant, en tant que signe lunaire parce que c'est pas du tout le même rôle. Du coup je vous ai un peu bougé parce que j'avais peur en fait de me retrouver blanche comme un cucu. Du coup le soleil bouge très vite et comme j'avais pas vraiment envie de mettre ma lampe et tout etc, essayer de vraiment utiliser la lumière naturelle, bah du coup on va bouger ensemble hein. Je suis désolée, voilà je vous ai recadré, tout va bien, ça prendra le temps qu'il faudra mais vous me connaissez maintenant, un petit peu perfectionniste sur les bords, c'est pas grave. Je le répète encore une fois, on y croit pas, soyez juste respectueux dans la barre des commentaires s'il vous plaît, on ne se lynche pas, on ne lynche pas les signes. Voilà, genre par exemple je dis n'importe quoi, ah moi je déteste les poissons ou ah moi je déteste les béliers, enfin voilà, on respecte l'avis de tout le monde, c'est très important s'il vous plaît, hein. Le but du game c'est de vous donner mon avis et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense etc, mais ça reste bien évidemment que des théories puisque du coup, comme je l'ai dit pour les thèmes astrologiques, les signes astrologiques vous font qu'une partie de votre personnalité. On débute par mes petits chouchous du moment, on débute par les Capricornes. Bref, vous l'aurez compris, moi et les Capricornes, je vous adore. Je vous trouve très entier, je vous trouve très franc, je vous trouve un peu timide et c'est cette timidité qui fait chez moi que je vous trouve trop mignon, enfin je sais pas, je sais pas. Il y a plein de gens qui vous trouvent très froid et ça c'est vrai. Parce que bah du coup vous êtes des personnes qui se protègent énormément et c'est un peu dommage parfois parce que vous avez un grand cœur, vous êtes des personnes sur lesquelles on peut compter, vous êtes des personnes très stables émotionnellement parlant. Je comprends pas en fait cette timidité, cette recherche et cette envie de protection que vous mettez parce que vous êtes très sélectif au sein de votre entourage, hein, vous sélectionnez les gens avec lesquels vous voulez traîner etc. C'est à la fois très bien mais en même temps ça c'est un peu dommage pour ceux qui ont envie de vous connaître et parce que vous leur laissez pas l'opportunité en fait, donc faudrait vous ouvrir un tout petit peu quand on fait toc toc, et bah s'il vous plaît ouvrez la porte, hein. arrêtez de faire le rocher parce que moi j'en ai marre là, à la fin je vais arriver, je vais venir avec un bélier là, bam. Bref, c'est le suivant. Place autour du Verseau. Alors je vais pas épiloguer pendant 4000 ans parce que le Verseau est je crois le signe que je connais le moins et j'en suis désolée, c'est vraiment un signe que j'essaie de comprendre, que j'essaye de d'analyser, enfin ça veut pas dire que vous êtes compliqués les Verseaux, je ne pense pas parce que ben en fait je ne suis pas du tout entourée de personnes qui portent ce signe, mais par contre à chaque fois que je discute avec vous, à chaque fois que je vous kiffe les Verseaux, vous êtes bien, mais c'est simplement qu'entre vous on vous reconnaît pas totalement, vous êtes très charmant, vous avez un charisme assez inouï les Verseaux je trouve. Je peux parler de tout avec vous, vous êtes des personnes très à l'écoute, mais voilà je connais pas plus que ça, je peux que me référer entre guillemets dans les écrits et j'ai pas du tout envie de me référer à ça, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui portent ce signe malheureusement quoi. Nos petits poissons, alors comment vous dire, moi je vous kiffe de fou mais il y a parfois où vous me cassez les couilles.
Je sais pas trop quoi dire parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait sur les poissons. Moi je vous kiffe, hein, franchement vous êtes des personnes hyper créatives, vous êtes très à l'écoute des autres, vous avez vraiment cette envie d'aider et d'entraide. Ouais, vous êtes des émotionnels, un peu comme le cancer mais différemment du cancer. Par contre ce que j'ai remarqué c'est dès qu'on touche à de l'injustice, alors là ça vous fait sortir de vos gonds, hein. Les poissons c'est une eau calme et paisible et tout d'un coup vous voyez une certaine injustice etc. Tout de suite vous vous réveillez et vous partez au quart de tour. On peut discuter de tout, on peut avoir des conversations vraiment philosophiques avec vous et ça fait vraiment plaisir. Je veux dire quand on a besoin de rêverie, de romantisme, de légèreté, vous savez l'apporter et ça c'est une qualité que je vous admire à vous les poissons. En plus de ça vous adorez rigoler, enfin vous adorez rire en règle générale. Parfois, je dis bien parfois, le poisson, après c'est une généralité bien entendu, vous avez tendance à vous victimiser quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, bah vous victimisez. Mais voilà, c'est le seul gros truc entre guillemets que je pourrais dire sur vous les poissons parce que moi je vous kiffe. Place au bélier. Alors, pour moi, les béliers, il y a aussi énormément de choses à dire, je sais même pas par quoi commencer. J'adore votre énergie. Vous êtes énergique, mais de manière assez passive, je trouve, en règle générale. Alors, moi, c'est vrai que j'ai plus traîné avec des hommes béliers qu'avec des femmes béliers, c'est vrai, ça c'est un fait. Donc, je peux que regarder par rapport aux hommes béliers, mais je trouve, en tout cas pour l'homme, après dites-moi si c'est la même chose pour les femmes, dites-le moi en commentaire, vous êtes vraiment un leader naturel, ça se ressent, vous avez envie de prendre votre team avec vous et puis de la porter pour avancer avec vous et c'est vraiment trop cool. En revanche, vous êtes quand même un peu impulsif, hein, les béliers. Hein. S'il y a quelque chose qui vous casse les fesses, vous attendez pas hein, avant de le dire. Il y a même parfois où vous surréagissez sur certaines choses. Vous êtes optimiste, parfois un petit peu autodestructeur les béliers quand même. Hein. Vous êtes des battants. Vous avez toujours le mot qui va faire plaisir à votre... aux personnes qui vous entourent, qui vont faire en sorte en fait d'éliminer leur journée et ça je trouve que c'est une qualité que j'adore chez vous. Mine de rien, malgré tout, le bélier est un signe extrêmement sensible et très à l'écoute de ses proches notamment et ça c'est une qualité en fait que vous savez que vous l'avez et c'est ce qui vous permet en fait de mieux comprendre votre entourage. Place au taureau. Mes petits taureaux, alors oui, d'accord, on vous connaît comme étant le signe le plus casanier du truc, le plus matérialiste du truc. Moi, personnellement, ça me dérange absolument pas, en fait. Que vous soyez casanier, bah tant mieux, bah parce que vous aimez votre confort, vous aimez être en petit comité, et il faut de tout pour faire un monde, donc moi, ça me dérange pas. Et puis encore, être matérialiste, un peu luxueux, aimer le côté un petit peu, voilà, matériel, moi, ça me dérange absolument pas. Pour moi c'est pas un défaut, vous voyez. Personnellement moi j'aimerais aussi avoir de belles choses dans mon intérieur. Ouais, le bien matériel franchement ça, on peut pas se mentir, ça fait pas tout notre bonheur mais ça y aide, ça y contribue franchement. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes constant, vous êtes une force tranquille. Franchement les taureaux, parfois je dirais un petit peu mou du cerveau quand même hein. Les taureaux parfois pour vous réveiller, réveillez-vous. Mis à part ça c'est vrai que des fois faut mettre du temps. Hein. Après, moi, je trouve qu'avec vous, j'ai toujours de grandes conversations philosophiques de fou, parce que vous aimez la culture en règle générale. Alors après, avec moi, personnellement, je vais pas vous mentir, moi, le côté têtu, je l'ai vu une ou deux fois, mais quand on argumente avec les bons arguments, justement, en règle générale, un taureau, même s'il a sa fierté, même s'il a pas envie d'admettre, il le sait, et il a des petits tics, en tout cas avec moi, ça capte, et du coup, il admet très volontiers, donc j'ai pas eu ce problème de très têtu en face de moi. Par contre, moi sur le côté un petit peu jaloux, possessif du taureau, là c'est vraiment un défaut assez présent. La possessivité ça dépend quand, mais la jalousie, ouais, là c'est vraiment le type de défaut que j'ai vraiment du mal avec le taureau. Nous allons passer à un signe que tout le monde déteste, soi-disant le Gémeaux. Non alors, sérieusement.
On peut en parler parce que je comprends pas, genre je suis sur TikTok et il y a toute la traîne de l'astrologie, etc. Et tout le monde est en train de s'abattre sur le signe du Gémeaux. Et perso, moi j'ai pas de problème avec le Gémeaux. Hein. Alors oui, parfois il peut être ambigu, on sait pas trop, c'est un peu ouais, mi-figue, mi-raisin, on sait pas trop, ça c'est pas un... Voilà, il faut juste être clair avec lui et lui demander une réponse précise. Et puis bah si vous la donne pas, bah tant pis, vous faites sans et puis c'est pas grave. Je trouve que c'est un signe qui a quand même énormément de qualité. Je trouve que, en fait, le Gémeaux a une capacité intellectuelle assez fascinant. Je trouve qu'en fait, il retient beaucoup de choses en très peu de minutes. C'est une personne qui arrive à se fondre dans la masse très rapidement, tout en gardant sa personnalité, vous savez, c'est juste qu'il va changer un peu peut-être ses manières pour mieux se fondre dans la masse. Ça me dérange pas perso. Alors oui, c'est vrai que avoir quelqu'un qui tout d'un coup devant vous change de personnalité totalement, ça c'est vrai que c'est pas cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Je pense qu'il se module en fait parce que le Gémeaux, il adore plaire et il a pas envie de décevoir qui que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il va changer un peu ses manières et sa façon de parler devant qui il a devant lui en fait. Moi je vois la chose comme ça. Enfin, pour moi ça me choque pas. Je vous ai dit, hein, moi je suis très conciliante avec les signes. Alors après, peut-être que c'est juste moi j'ai la conversation très facile, mais les Gémeaux, vous êtes un peu comme le Capricorne, vous êtes un petit peu timide au premier abord, et puis une fois qu'on vous a abordé, enfin vous avez cette carapace de timidité, et une fois que on vous a abordé, en fait on se rend compte que vous êtes des personnes hyper chaleureuses, des personnes qui ont envie de discuter, qui ont envie de comprendre, avec qui on ne s'ennuie jamais. Malgré ce que l'on pourrait penser, le Gémeaux est très franc, mais le Gémeaux peut se montrer très cruel, un peu drama queen aussi également, c'est-à-dire que ben il a un peu ce côté mise en scène, ce besoin de se montrer et de se livrer au monde. Bien évidemment vous allez me dire mais Anisha ça c'est le lion, oui d'accord, mais le Gémeaux est un petit peu comme ça également, donc place au signe du Cancer. Faudra que je fasse attention à ce que je dis. J'attire énormément de Capricorne, mais j'attire également énormément de Cancer. Et mon cercle en ce moment très proche est quasiment que des Cancers. Vous voyez, donc si je dis de la merde, je vais me faire zigouiller. Pour moi, les Cancers, vous êtes vraiment des amours, je vous adore. Vous avez toujours le mot pour rire, vous avez toujours cette petite phrase réconfortante qui permet à l'autre de s'élever à peu près, hein, parce que bah ouais, vous les soutenez à fond, vous êtes des personnes qui est entière et qui va se donner à fond parce que ben ça vous tient à cœur en fait, toutes les causes vous tiennent à cœur, c'est d'ailleurs pour ça je pense que vous êtes très fatigué émotionnellement et mentalement parlant. Pour moi le signe du Cancer c'est un signe très très artistique, vous êtes des personnes hyper proche de vos émotions. C'est pour ça que je dis que c'était totalement différent que du Poisson, parce que l'émotionnel du Poisson est plutôt distingué dans la rêverie, dans voilà, tandis que vous, le Cancer, c'est plus dans le côté très artistique, peinture, ce genre de choses, enfin bref. Pour moi, le Cancer, c'est un signe qui a besoin d'énormément de sécurité. Vous êtes des personnes qui a un petit cercle très très proche et très intime. Vous avez pas besoin d'avoir une foule d'amis, de connaissances, etc. dans votre cercle, mais par contre vous avez besoin de personnes vraies et authentiques. Je pense que c'est ça que vous recherchez le plus, le confort, la sécurité avant tout. Parfois vous êtes trop dirigé par vos émotions et du coup ça peut faire des espèces d'up and down. Après, dans les petits défauts du Cancer, j'ai remarqué que beaucoup de Cancers étaient susceptible. Quand vous êtes bien luné, vous riez un peu jaune et puis vous taclez mais gentiment. Quand vous êtes mal luné, et j'ai remarqué également que vous êtes des personnes... Comment est-ce que je pourrais tourner ça? Quand il a décidé de faire quelque chose, il veut que à tout prix qu'on fasse à sa manière et il a du mal à sortir de son idée. Ouais, si vous avez décidé quelque chose et que vous voulez pas faire autrement que ce que vous avez décidé, vous avez vraiment du mal à lâcher prise là-dessus, et c'est là où en fait on voit un petit caractère de Carafon quand même, un petit peu. Voilà, j'ai rien à dire. C'est bon, je vais pas me faire tuer? C'est bon? Place à la star du Zodiac. Ouais bah désolé, hein, j'essayais de vous faire une entrée digne de ce nom, mais comment vous dire que c'est pas possible? Mes petits lions, alors, je suis très mitigée avec le signe du lion, il faut le savoir. Autant je connais une team
qui vraiment avec lequel je m'entends hyper bien, c'est des amours, c'est des gens qui sont fidèles, qui sont loyaux, qui vont tout faire pour t'aider à t'élever en fait, hein, carrément. Le lion est vraiment une personne qui adore aider ses amis, sa famille, enfin c'est des personnes très très engagées, des personnes qui restent très optimistes, qui ont besoin de légèreté je pense dans leur vie pour pouvoir maintenir un équilibre avec on va dire leur manque de confiance en soi, parce que malgré tout le lion c'est une personnalité qui a très peu confiance en soi. Vous avez le sens du sacrifice et vous le savez le faire, il n'y aura pas de souci là-dessus, on peut toujours compter sur vous. Après voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment je crois l'un des signes avec lequel je suis le plus mitigée, parce que il y a des lions franchement je peux pas les supporter. Et c'est pas dans le côté drama queen, parce que moi j'ai pas du tout l'impression que c'est tourné toujours autour de votre nombril. Vous avez pas ce côté un peu narcissique. Le côté narcissique en fait si vous voulez, pour moi c'est évalué comme ça. Si vous êtes lion, dites-moi en commentaire si j'ai raison, mais quand vous demandez si vous êtes bien, si vous êtes beau, si vous êtes voilà, ce que vous faites dégager, pour moi c'est pas pour flatter votre ego, aussi un petit peu, mais c'est plus pour vous donner confiance en vous, parce que il y a des fois où la confiance chez vous, je sais pas où elle part, mais elle part en vacances, et quand vous êtes dans ce mood là, vous avez besoin de vous réconforter pour vous dire que vous êtes légitime, et c'est normal en fait, j'ai envie de dire que tout le monde le fait un petit peu, mais c'est vrai que chez vous c'est un peu plus présent. Comme j'ai dit, il y a un petit peu ce côté un peu drama queen, mais j'ai pas l'impression que ce soit plus que tant. Mais en revanche, quand vous êtes jaloux ou jalouse, les lions, vous savez comment tacler. Et ça, c'est sous la pulsion de la jalousie. J'ai déjà remarqué des lions qui, sous la jalousie, sous le fait que, ils vous kiffent pas ou quoi, vous avez tendance à tacler les gens au lieu de passer votre chemin. Et ça, c'est vrai que pourquoi s'arrêter alors que vous pouvez faire votre vie de votre côté, quoi. Ils s'infiltrent plus facilement en mode vas-y, moi aussi je veux faire partie de la bagarre, alors qu'au final en fait ça vaut pas le coup, ça vaut vraiment pas le coup. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est ce que j'ai dit, je suis très mitigée. Autant j'ai une team qui est vraiment trop cool, qui est good vibes, qui est, voilà, cet aspect-là du lion. Et autant j'ai connu des lions qui, pour moi, franchement, ils mériteraient 3 paires de claques et au lit, quoi. Place à la Vierge. Alors, les Vierges. Je suis très 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 mitigée par rapport à la Vierge, et pourtant c'est des signes que je trouve très intéressants aussi, parce que c'est des signes qui travaillent beaucoup, c'est des personnes qui sont très indépendantes, c'est des personnes qui sont droites, qui savent où aller et qui n'ont besoin de personne pour pouvoir s'en sortir. Personnalité assez fière, on va pas se mentir. Vous cachez bien votre jeu les Vierges, hein. Parfois vous pouvez être de sacrés connards quand même, hein. Un peu dans le même style que le Cancer, vous avez cette espèce de manipulation mais intellectuelle. Vous c'est pas émotionnel, c'est vraiment intellectuel. Vous allez jouer sur les mots, vous allez jouer en fait avec votre intelligence, et c'est ça votre puissance. Donc c'est très bien, mais parfois j'ai l'impression que vous prenez trop à cœur ce rôle genre de justicier, comme si c'était votre rôle à vous, parce que oui, vous êtes quand même assez sage, vous êtes quand même assez mature, mais non. Les Vierges, moi je vous trouve très charismatiques, vous êtes des personnes hyper rigolotes, très timides comme tous les signes de terre, j'ai envie de dire. En premier abord, il faut décortiquer un peu la carcasse avant de vous connaître. Enfin voilà, faut gagner votre confiance. Mais c'est vrai que je suis très mitigée avec ce signe, parce que au départ, j'étais tout le temps avec des personnes portant le signe du Vierge, et je vous adore, mais de fou. Et en grandissant, en fait, je me suis frottée à des Vierges qui cachaient bien leur jeu, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu refroidi quant à ce signe-là. Après ça c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que les Vierges, je sais pas, des fois ça peut... Suivant comment, il suffit que vous soyez blessé dans votre intégrité, même que ça vient pas forcément de la personne qui vous demande de l'aide, et des fois vous vous en prenez aux mauvaises personnes. J'ai l'impression que des fois c'est un peu ça, c'est un peu mitigé, parce que dans votre tête c'est plus autant carré qu'avant, tout qui est mélangé. Je sais pas trop quoi dire, je suis vraiment désolée pour tous les Vierges qui me regardent, mais en fait je pense que j'ai été tellement blessée par des personnes portant ce signe-là que... Et je trouve que parfois vous êtes vraiment dur. Enfin ça c'est ma version, enfin voilà. Après je veux dire, vous êtes des personnes très entières aussi, hein. Comme tout signe de terre, vous allez me dire. Place à la Balance.
Mes balances. Alors là aussi il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que sinon je vais me faire lyncher. Les balances, moi je vous trouve trop cool. Je veux dire, vous êtes des personnes hyper sensibles et dans la créativité, vous êtes très à l'écoute. Vous êtes des personnes, je trouve qu'il y a cette sensibilité artistique que j'adore. Mine de rien, malgré des fois ce côté un peu indécis que vous pouvez laisser paraître, que vous êtes des personnes assez sûres de soi en fait. Moi j'ai surtout cette impression là. J'ai pas grand chose à dire sur vous, hein, malheureusement, parce que encore une fois je suis pas tellement entourée de personnes qui portent ce signe là. Je trouve que vous savez où vous voulez aller, vous savez dans quel chemin et dans quelle direction partir. Après oui, vous avez des fois pas trop confiance en vous et c'est un peu dommage, mais quand vous avez confiance en vous, alors là, par contre, là, il y a plus personne. Hein. Pas, quand j'écoute des fois la balance qui dit « Ouais, moi j'ai monté ça, moi j'ai monté ci », il y a que vous qui êtes meilleur et toutes les personnes autour, c'est que de la mouise. Mais... Regardez qui vient me faire cacouille en plein milieu. Oh là là, mon bébé Susu. Mon cœur. Ronron thérapie. Donc ouais, pour moi la balance, vous êtes des personnes, si on a besoin de vous, c'est vrai que vous êtes une des premières à répondre présente. Après, vraiment la grosse chose négative que je pourrais dire de la part de la balance, c'est vraiment que des fois vous avez un sacré caractère de carafon, hein, quand même, les balances. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais parfois vous avez des réactions de M, hein. Je suis désolée, hein. Vous switchez comme ça, et tout d'un coup, vous vous énervez, vous pétez votre du rythme. Et après, j'ai l'impression que parfois, vous assumez pas derrière. Justement, je parlais de cette histoire un peu drama queen et tout, etc. Et ouais, j'ai l'impression que parfois, la balance, vous êtes un peu comme ça, hein, genre en mode un peu drama queen. Tout vous tombe sur la tête, que vous comprenez pas. Un peu comme une sorte de victimisation, j'ai l'impression, les balances, des fois, vous êtes un peu comme ça. Mais bon, ça n'empêche pas que vous êtes des personnes hyper attachantes, que vous êtes des personnes de confiance aussi également. Place au meilleur signe, le Scorpion. Comment vous dire? Oui, je suis Scorpion aussi, mais comment vous dire? Alors, on va être très franche, ok, hein. C'est pas parce que c'est mon signe que je vais nous donner genre the couronne là, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le Scorpion. Pour moi, le Scorpion est vraiment l'un des signes les plus ambitieux du game avec le Capricorne. Franchement, je suis désolée, mais le Scorpion, on est capable de se défoncer la santé. C'est pour ça que les Capricornes sont plus sages que nous. C'est pour une cause qui nous tient à cœur, comme ce soit par exemple le milieu professionnel, la famille, enfin ce genre de choses, on est capable de tout. Nous sommes des personnes hyper passionnelles, ça c'est vrai, on se donne toujours à 110% et malheureusement c'est ça qui va créer la polémique. On a du mal quand on voit quelqu'un qui n'arrive pas ou qui, parce que bah, c'est sa personnalité, qui ne peut pas se donner à 110% comme nous. C'est vrai que là sur ce coup-ci on a un peu de mal. Pour moi le Scorpion c'est des personnes vraiment très entières et très franches, hein, un peu comme le Taureau. Naturellement ou même inconsciemment, le Scorpion a compris que les gens étaient vicieux, que les gens pouvaient se foutre de notre gueule, et je pense que c'est pour ça que nous sommes aussi durs envers notre entourage, ou qu'on aille en tout cas cette méfiance. Mais à partir du moment où on donne notre confiance, mais mec, tu t'en rends pas compte de la chance que tu as, mais ça veut dire que t'as tout gagné. Et attention, hein, ça veut pas dire que vous avez gagné la confiance, que du coup après, il y a plus d'efforts à faire. Faut pas penser ça avec un Scorpion. Là, il a ce côté un peu instinctif, genre il comprend vite les choses, le Scorpion. Il est très analytique, donc ouais, ça va vite avec un Scorpion. S'il sent et pressent qu'il va avoir une couille, crois-moi, tu vas déguster, hein. Le Scorpion, on lui attribue souvent le rôle du grand méchant, parce qu'on est très dur et on est très sévère. C'est vrai. Mais, attention, le Scorpion n'est pas comme le Bélier qui va réagir impulsivement. Le Scorpion, faut venir le chercher, faut venir l'emmerder pendant très longtemps avant qu'il sorte l'aiguille. Soyons d'accord, le Scorpion a énormément de patience, suivant comment, une fois qu'il a plus de patience, gros, t'es fini. Et après, quand il y a des gens qui justement sont en face et que l'autre se déchaîne parce que tu leur auras fait chier, et ben ils sont là genre en mode ouais, je comprends pas, t'es dur, ouais, ferme ta gueule.
C'est des fois j'ai envie de dire mais assumez. Voilà, un scorpion n'attaque jamais comme ça, genre sans raison, c'est pas possible. Mes copines elles disaient ouais vous êtes des rageux, bah quand on nous fait chier, ouais on devient rageux, ouais complètement. Après moi la seule chose que j'ai à dire sur le scorpion c'est que oui, il faudrait qu'on montre un petit peu plus notre côté sensible. Ce serait bien en fait, comme ça on verrait plus que les scorpions en fait sont pas méchants, ils sont juste très sensibles et qui protègent en fait ce côté sensible. Ce serait pas mal hein, moi je pense. Et place enfin au Sagittaire. Alors mes petits Sagittaires, moi je vous kiffe de fou. Vous êtes trop drôles, vous êtes des clowns les Sagittaires je trouve, vous êtes tellement optimistes avec vous, moi personnellement, je m'ennuie jamais. Vous êtes des personnes qui ont besoin de partir à l'aventure, qui ont besoin de connaître plein de choses, qui détestent la monotonie. Moi, j'adore ça. Enfin, je peux rien dire là-dessus parce que, en fait, ma meilleure amie est Sagittaire. Moi, je me tape des délires. Alors oui, quand on se dispute gros parce qu'il y a la fierté du Sagittaire qui prend plus le dessus, n'est-ce pas? On est d'accord, la fierté d'un Sagittaire, c'est quand même assez incroyable, disons-le clairement. Quand vous êtes dans une situation assez difficile, vous voyez quand même le positif dans cette situation-là et vous essayez de vous en sortir toujours avec cette légèreté presque enfantine. Alors peut-être que cette légèreté enfantine, ça peut énerver plus d'un et ça je peux comprendre parce que parfois on voudrait avoir quelqu'un de mature, mais vous êtes mature au fond de vous, c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait être mature c'est chiant pour vous. Vous préférez pleinement être des personnes qui profitent de la vie, qui croquent la vie à pleines dents. Moi je pense que le Sagittaire est plus dans cette ambiance là et c'est ce qui parfois pourrait vous attirer en fait les foudres de certaines personnes. Mais vous êtes des personnes très très indépendantes, vous êtes des personnes qui ont besoin de se nourrir d'énormément de choses, de culture, etc. Un peu comme le Gémeaux, on peut parler de tout et de rien et ça c'est vraiment cool. Après ce que j'ai l'impression c'est que parfois le Sagittaire il a tendance à avoir quand même un petit ego, surtout chez les hommes, un petit ego surdimensionné, hein. Ça c'est que mon humble avis. Chez les hommes Sagittaires, il y a parfois où c'est je pète un petit peu plus haut que mon cul, parfois, je dis bien, ou en tout cas vous donnez cet air-là, alors qu'en fait vous êtes juste des amours et des nounours au fond, mais voilà, c'était le petit truc que j'avais envie de dire. Et voilà mes pépitos, ce sera la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut, ça me ferait très très plaisir de s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, hein, d'accord, parce que la Pépitos Family, elle doit grandir avec toi, donc s'il te plaît, on active le petit cadre de l'abonnement et la petite clochette qui va avec. Ok, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.